bonjour François Valéjot. Après Ouest, prix du Livre Inter 2007, Métamorphose, Fleur de sang, Un dangereux plaisir et d'autres romans encore, c'est pour Hôtel Waldheim, paru chez Viviane Ami, que nous vous recevons. Où se joue l'intrigue de Hôtel Waldheim ? Elle se joue sur deux endroits en réalité. L'un, Le Havre, où le personnage, le narrateur, reçoit une carte postale venue de Suisse, et dans un deuxième temps, évidemment, la scène se transporte en Suisse, à Davos, à l'hôtel Waldheim précisément, et donc c'est aussi à une autre époque. Le roman nous plonge dans le huis clos de cet hôtel Waldheim, comme dans celui de la mémoire. Vous explorez les territoires de la mémoire justement, et sous forme de jeu. Oui, c'est une véritable mémoire qui se met en place. D'abord celle d'un individu, puisque ces cartes postales qu'on lui propose lui font se souvenir de moments de son adolescence. Donc pour lui c'est une mémoire authentique, une mémoire vécue, et qu'il essaie de reconstituer tant bien que mal, parce que le temps a passé, c'était en 1976. Et puis il va être confronté à une autre mémoire qu'on va lui proposer, c'est-à-dire qu'une personne vient le voir et lui indique qu'elle possède des documents qui transcrivent soit des paroles, soit des actes auxquels il a été mêlé. Et donc finalement, il y a deux mémoires concurrentes qui se font face. Ce livre tient-il du roman d'espionnage ? Alors, dans la mesure où il se retrouve face à une situation de l'Est et de l'Ouest des années de la guerre froide, il est évident que d'un seul coup, on peut avoir l'impression qu'on est dans un roman d'espionnage, puisqu'il y a des espions qui se trouvaient dans cet hôtel à cette époque-là, qui surveillaient d'autres gens en fuite, et le petit narrateur qui était là, petit personnage de 16 ans, qui ne comprenait pas grand-chose à ce qui l'entourait, bien se retrouve presque complice d'un espion, ou ami d'espion, ami de un peu tout le monde, parce que c'est quelqu'un de très ouvert, et il ne se rend pas compte qu'il est en train de faire le petit messager entre tout ce beau monde. D'ailleurs, le personnage, le narrateur, se pose cette question: qui en Suisse ou dans le monde se préoccupe encore de la guerre froide et des petites migrations de l'Est vers l'Ouest ? Alors, qu'est-ce qui vous a pris, vous ? Qu'est-ce qui vous a préoccupé avec cette période ? Oui, alors c'est une période justement qui correspond à celle de ma propre adolescence, et c'était ce qui était important pour nous à l'époque. Aujourd'hui, on a d'autres enjeux, d'autres problèmes qui sont liés aux affaires du terrorisme ou de sorte ou de l'écologie. Enfin, il y a des questions qui sont fortes comme ça, mais à cette époque-là, c'était aussi de la guerre froide, ou au moins la guerre froide finissante, qui continuait à nous préoccuper. Et donc, en voulant me préoccuper de cette période, et en tout cas en réutilisant des souvenirs d'ailleurs personnels de cet hôtel suisse, j'ai voulu aussi faire ressortir ce contexte dans lequel nous baignions, et qui était à ce moment-là si important, même si d'un seul coup il a comme disparu. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un monde qui n'a jamais existé. Interprétation, est-ce le maître mot du roman ? Oui, ici un roman, c'est à partir de données qui paraissent dans un premier temps indiscutables, et qui sont sans cesse remises en cause, et qu'il faut relire. En fait, le roman, c'est pas une lecture qui est proposée, c'est forcément une relecture toujours. C'est-à-dire, il faut, à partir de faits indistincts au fur et à mesure, en tout cas de plus en plus flous à partir du moment où on les examine, ou en tout cas de plus en plus inquiétants, de plus en plus troubles, eh bien forcément ils prêtent sans cesse à interprétation, et peut-être que l'esprit romanesque c'est essayer de démêler et de faire ressortir la complexité des interprétations possibles d'un même fait. Un de vos personnages, Frau Finkel, parle de croire en la fiction.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Oui, alors elle joue un peu le rôle d'éducatrice pour ce jeune garçon qu'elle a pris en affection parce que il est intéressé par la culture et elle a une passion pour l'auteur allemand Thomas Mann, La Montagne Magique qui se passait à Davos aussi. Et donc cette passion qu'elle a, elle essaie de la transmettre. Et donc pour elle, c'est vraiment quelque chose d'important de croire à ce qu'on lit, de croire à ce qu'on a aimé dans la culture, dans la lecture, et donc elle essaie de lui faire partager ça. Et lui, à l'époque, il rêve peut-être d'être un auteur un jour. C'est déjà un de ses rêves. Mais il n'a peut-être pas encore compris que la fiction était aussi ce qui donnait à vivre véritablement. Alors c'est ce qu'elle essaie de lui faire comprendre et c'est la leçon qu'il a retenue de l'époque et qui lui permet peut-être d'écrire à ce narrateur aujourd'hui, d'écrire ce livre, Hôtel Waldheim. Et puis, il est question de jeu, du jeu de Go, du jeu d'échecs, mais surtout du jeu de Go. Qu'est-ce qu'il a à voir dans la construction du roman, le jeu de Go? C'est un jeu de stratégie et c'est vrai que dans la situation où se trouvent les personnages, ils sont les uns face aux autres. Justement, ils doivent à la fois cacher qui ils sont, puisque certains sont un petit peu des agents d'espionnage, et ils doivent cacher qui ils sont et ils doivent en même temps envahir le domaine de l'autre, ils doivent le contrôler, ils doivent sans cesse justement avancer, masquer, et c'est la règle de ce jeu. Merci beaucoup. Une dernière question pour terminer cet entretien. Quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs? Alors justement, cette année peut-être un auteur, non pas de roman, mais un historien et un livre d'histoire qui a un rapport avec mon livre Hôtel Waldheim, puisque c'est l'historien Nicolas Offenstadt qui vient de faire paraître un essai sur le pays disparu, c'est-à-dire la RDA, dans lequel il a fait une sorte d'enquête sur les traces subsistantes de cet État, justement en s'étonnant qu'il ait complètement disparu. Et donc en s'intéressant à la fois aux traces écrites, mais aux traces matérielles qui sont là, aux objets qui circulent encore et qui sont une sorte de nostalgie et de nostalgie de ce pays. Et donc c'est un livre troublant et intéressant. Merci beaucoup, François Valéjaux. Merci.